Salut les gars, c'est Zixon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon aquarium. Donc, alors aujourd'hui nous allons parler des crevettes. Donc, alors avant de commencer, vous pouvez voir que j'ai voilà, beaucoup d'alevins, tout ça. Je sais que c'est pas très bien, le Pandora, etc. Mais bon, je vous ferai une autre vidéo pour à ce sujet. Du coup, alors aujourd'hui, nous allons parler des crevettes, comment bien débuter avec des crevettes. Donc, vous pouvez voir que j'ai des crevettes comme ceci. Donc, c'est une crevette hybride Red Cherry et Blue Velvet, je pense. Donc, une crevette rouge et bleue. Donc voilà. Alors, tout d'abord, les crevettes. Elles vivent dans un aquarium d'environ 10 à 20 litres. Euh, je vous conseille aussi de mettre une seule espèce. Évitez les espèces différentes dans un même aquarium. Même si là je viens de vous montrer un hybride, et ben de base je voulais des Red Cherry, on m'a mis une hybride. Du coup voilà. Alors dedans il y a des Blue Velvet et des crevettes carbone noir, enfin bleu foncé un peu et blanc. Du coup voilà. Euh, la crevette elle vit à une température d'environ 20 à 25 degrés. N'essayez pas de monter plus haut parce qu'elles vont vite mourir et leur espérance de vie va être restreinte. Donc voilà, essayez d'avoir cette plante, la mousse de Java. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter en grande quantité, mais c'est vraiment très bénéfique pour la crevette. Elle peut se nourrir de la mousse de Java. Ça peut être une cachette pour les bébés crevettes, pour les bébés poissons. Vous voyez que j'ai des petits poissons, tout ça qui se cachent. Ensuite, essayez vraiment de les nourrir de temps en temps. C'est pas comme les poissons. Les poissons, ils ont besoin d'être nourris au moins 2 fois par jour. Les crevettes, c'est plutôt on va dire une fois toutes les 2 3 jours ou même 4 jours. Si vous avez de la mousse de Java, franchement, elles se nourrissent super bien avec cette plante. Donc, je vous fais un petit focus. Vous pouvez voir encore une crevette ici qui mange, qui s'amuse, tout ça. Voilà. Je sais pas s'il y en a d'autres. Alors, je vais essayer de vous en trouver. Malheureusement, là, j'en vois pas beaucoup. Du coup, là, je vais vous montrer un peu les crevettes bleues et carbone. Alors, je sais pas si vous allez la voir, mais elle est là-bas, là. Je vais essayer de vous faire un petit focus, voilà. Voilà. Hop, donc vous la voyez un petit peu, mais c'est... Voilà, il y a le reflet, je suis désolé. Donc, on la voit un petit peu là-bas, elle est bleue si on la voit à la caméra. Ici, la carbone. La carbone, en fait, c'est une crevette qui a le corps un peu bleu et blanc. Donc voilà. Je sais pas si on va voir la femelle. La femelle, je ne la vois pas du tout, mais elle est en train de manger. Du coup, je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Donc vous voyez les petites vibrations, en fait, c'est le poisson qui est là, qui est en train d'embêter la femelle parce qu'il y a à manger. Et du coup, elle est un peu secouée. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez un peu à travers. Donc désolé hein, de la qualité. Voilà. Je vous montre un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez les bleus. C'est la seule grosse femelle que j'ai. Donc voilà. Ensuite, essayez de faire une bonne acclimatation. Donc si vous voulez élever des crevettes plus dures que la Red Cherry, c'est-à-dire des Blue Really comme ça, enfin des Blue Velvet pardon, des Carbone, etc. Essayez vraiment de faire de bonnes acclimatations. Alors évitez un peu les sols, enfin les crevettes aiment bien les sols très propres. Donc bon, je vous accorde que là c'est pas très propre, mais bon, ils peuvent rester
sur les plantes, etc. Ils sont pas forcément obligés de rester sur le sol, mais si vous n'avez pas de la mousse de Java ou quoi, c'est vraiment de changer l'eau régulièrement pour éviter bien sûr d'avoir des morts. Votre aquarium, vraiment prenez votre temps si vous voulez une bonne reproduction, un bon élevage de crevettes bleues, vertes, jaunes ou je ne sais quelle couleur. Essayez vraiment de, de bien préparer votre aquarium d'au moins 3 mois de mise en eau. Comme ça, voilà, vous pouvez mettre des poissons un petit peu avant, etc. pour faire quelques tests, si tout va bien, s'il n'y a jamais eu de mort dans votre aquarium. Donc s'il y a eu des morts, il faut vous faire du souci ou essayer de changer l'eau. Alors le pire ennemi de la crevette, alors c'est les nitrites. Donc ça c'est vraiment le pire du pire. Donc vraiment, faut éviter les nitrites, les crevettes, voilà. Et du coup, voilà, cette plante aussi, elle peut être servie comme cachette pour les juvéniles. Donc les juvéniles, c'est les bébés crevettes. Pour les poissons aussi, voilà, je l'ai dit. Donc n'essayez pas de mettre une crevette dans un pondoir comme les poissons ou quoi. Franchement, si vous faites un bon élevage de crevettes, et ben les petits trouveront facilement des cachettes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous changez l'eau, maintenant, il faudra tout le temps vérifier l'eau avec une lampe ou je ne sais quoi pour éviter d'avoir des pertes. Parce que pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui ne font pas attention à ça, et ben si vous jetez cette eau, et ben ça se trouve il y a des petits bébés crevettes, vous en rendez même pas compte parce qu'ils sont vraiment très très petits, donc faut être vigilant et voilà. Donc si vous voulez faire de l'hybride, bien sûr, essayez de prendre quelques crevettes mais pas tout. Voilà, vraiment séparez bien, attendez bien d'avoir assez de crevettes pour éviter les catastrophes ou quoi. Du coup, voilà, j'ai fait un petit peu le tour pour bien débuter pour les crevettes. Du coup, là, ces crevettes-là, ça fait au moins 4-5 jours que je les ai. Franchement, elles se portent super bien. Du coup, voilà, si vous avez des questions, pardon, et n'hésitez pas à les mettre en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, au contraire, dites-le moi, vous pouvez me donner quelques conseils.